28 janvier, nous fêtons un grand saint qui a profondément marqué l'Église et même l'histoire de l'humanité en général. Saint Thomas d'Aquin, grand philosophe et docteur de l'Église, on l'appelle le docteur angélique, tant ses enseignements étaient lumineux et sa pureté angélique. Tommaso d'Aquino, Thomas d'Aquin, est né en 1224-25, on n'est pas totalement sûr de la date, environ 4 ans après la mort de saint Dominique. Il naît dans le château de Roccasecca près d'Aquino, une bourgade proche du mont Cassin, où saint Benoît est mort en 547. C'est là que son père l'envoie étudier entre 1230 et 1239. Il espère que Thomas se fasse bénédictin et même qu'il devienne l'abbé du grand monastère du mont Cassin. À l'époque, Frédéric II, empereur du Saint-Empire germanique, combat le pape Grégoire IX. Pour échapper à ces combats, le père de Thomas l'envoie à Naples pour continuer ses études. Et c'est là que Thomas rencontre les frères dominicains qui viennent de fonder un couvent dans la ville. Quand Thomas rencontre les dominicains, l'ordre des frères prêcheurs est une communauté nouvelle qui existe à peine depuis 24 ans. Thomas est immédiatement attiré par la radicalité de vie de la communauté, mais aussi par son dynamisme apostolique. En effet, comme les franciscains, les dominicains parcourent les rues et annoncent le Christ partout où ils le peuvent. Après la mort de son père en 1243, Thomas décide donc de devenir dominicain. Il prend l'habit en avril 1244 à l'âge de 19 ans. Mais sa famille ne l'entend pas de cette oreille. Sa mère, Théodora de Teano, le fait enlever avec l'aide de l'empereur Frédéric II, excusez-moi du peu, et Thomas se retrouve prisonnier dans le château de Roccasecca pendant 18 mois. C'est pendant cette détention familiale que va avoir lieu un épisode miraculeux que Thomas a gardé secret toute sa vie et qu'il n'a confessé qu'à la fin. Nous le connaissons par les premiers chroniqueurs de l'ordre. Donc Thomas est emprisonné dans le château familial et ses frères essayent de mettre sa résolution d'entrer chez les dominicains à l'épreuve. Pour cela, ils introduisent dans sa chambre une prostituée. La réaction de Thomas est immédiate. Il s'empare d'un tison brûlant et chasse la courtisane. Avec ce tison, il trace une croix sur le mur et se met en prière, demandant la grâce de garder sa chasteté toute sa vie. Sa prière est exaucée et en réponse, pendant un songe, Dieu envoie 2 anges qui ceignent Thomas d'une ceinture de chasteté qu'il portera toute sa vie et qui consiste en une fine cordelette de lin d'1,50 m. Finalement, la famille accepte la vocation de Thomas. Il part étudier à l'université de Paris entre 1245 et 1248. Il y rencontre saint Albert le Grand, dont je vous ai déjà parlé. Albert le Grand devient son maître et l'introduit à la philosophie d'Aristote. Thomas le suit à Cologne en 1252. Là, ses confrères étudiants le surnomment le bœuf muet à cause de sa stature hors du commun. Thomas est très grand et fort et d'apparence harmonieuse. En même temps, c'est un homme doux. Il contrôle ses paroles pour ne froisser personne. C'est aussi un vrai surdoué. Il avoue plus tard qu'il n'a jamais rien lu sans le comprendre du premier coup. Je pense que pas mal de nos auditeurs vont être jaloux de Thomas d'Aquin. Il a une mémoire exceptionnelle. C'est un bourreau du travail, il se lève très tôt tous les jours et bien avant l'heure réglementaire pour le premier office. Mais il ne faut pas croire que ça lui monte à la tête. Thomas reste très humble et toute sa vie, y compris quand sa réputation de philosophe et de théologien sera à son apogée, ce sera un homme humble. Thomas revient à Paris en 1252 et en 56 il obtient sa maîtrise en théologie en même temps que saint Bonaventure, franciscain et docteur de l'Église comme lui. Entre-temps, il a déjà écrit plusieurs ouvrages, principalement de disputes théologiques. Je vous fais grâce de la liste de tous les écrits de Thomas d'Aquin. Il a été un écrivain extrêmement prolixe. Son œuvre majeure est la Somme théologique. On raconte qu'il était capable de dicter simultanément des textes à 4 secrétaires différents sans perdre jamais le cours de sa pensée pour aucun d'eux. Thomas a une grande dévotion pour l'Eucharistie. On raconte par exemple qu'il lui arrivait de mettre sa tête contre le tabernacle pour demander à Jésus de l'éclairer sur le sujet qu'il était en train de traiter. Cela me touche beaucoup personnellement de voir un grand savant si humble qui se met à l'écoute au plus près de son Seigneur pour le servir. Cela me permet de dire une chose importante. Thomas n'a pas été canonisé parce que c'était un grand théologien ou un grand philosophe. Il l'a été
parce que c'était vraiment un saint, doux et humble, homme de prière, ami de l'Eucharistie, ayant une grande dévotion pour le Christ crucifié, et qui a gardé une simplicité enfantine toute sa vie. Un exemple de cette simplicité et de cette confiance dans les autres nous est raconté par les historiens. Un jour, un de ses frères lui a fait une blague. Il s'est écrié « Oh, Thomas, une vache qui vole !» Frère Thomas est venu à la fenêtre, et le frère s'est moqué de lui et s'est attiré cette répartie. Je préfère croire qu'une vache puisse voler, plutôt d'imaginer qu'un frère puisse me mentir. Alors donc, en 1268, Thomas est envoyé à l'université de Paris comme professeur. Il y continue la rédaction de son œuvre maîtresse, la Somme théologique, commencée en Italie en 1262. À Pâques 1272, les supérieurs de Thomas le rappellent en Italie pour diriger le studium général de leur couvent de Naples, qui forme les dominicains de la province de Rome. L'université de Paris essaye vainement de le retenir, et à Naples, Thomas continue la rédaction de sa Somme théologique, mais il ne la finira pas, car un événement va le bouleverser. Le 6 décembre 1273, Thomas fait une expérience spirituelle très forte pendant une Eucharistie, dans laquelle il reçoit une compréhension nouvelle du mystère de Dieu. À partir de cette expérience mystique, il n'écrit plus. Il explique à ses frères « Tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille ». Thomas, qui a étudié et scruté les Écritures, qui a toute sa vie essayé de s'approcher du mystère de Dieu et essayé aussi d'aider les autres à s'en approcher, réalise tout d'un coup l'immense distance qu'il y a entre son travail intellectuel pourtant exceptionnel et la réalité de Dieu quand il se laisse découvrir. À partir de ce moment-là, sa santé décline rapidement. Invité par le pape Grégoire X au concile de Lyon, il se met en route, mais il meurt à mi-chemin entre Naples et Rome, dans l'abbaye cistercienne de Fossanova, le 7 mars 1274. Il a 49 ans. Thomas d'Aquin est canonisé en 1323 par le pape Jean XXII et déclaré docteur de l'Église en 1567 par le pape Pie V, et donc il est le docteur angélique. Alors clairement, la pensée de Thomas d'Aquin a marqué l'humanité en général et l'Église. À la suite de son maître Albert le Grand, Thomas a affirmé l'importance de l'intelligence pour explorer le contenu de notre foi. Il affirme avec force que foi et raison ne peuvent se contredire parce qu'elles viennent toutes les deux de Dieu. Donc de la même manière, la philosophie et la théologie ne peuvent non plus se contredire. Thomas d'Aquin considère d'ailleurs, je cite, que la philosophie est la servante de la théologie, fermez les guillemets, et il utilisera la philosophie d'Aristote pour mieux faire de la théologie. À l'époque, certains considéraient cela comme une erreur. Comment utiliser le travail d'un païen comme Aristote pour s'approcher de Dieu ? Mais Thomas est convaincu que la vérité est une, car la lumière de la raison et celle de la foi viennent toutes les deux de Dieu. La philosophie est le fruit du travail de la raison. En affinant le langage et les concepts, elle donne des outils qui permettent à la théologie de rendre compte des vérités révélées qui sont inaccessibles pour la raison, mais qui ne sont pas pour autant en contradiction avec la raison. Je voudrais pour terminer souligner un point que la vie de Thomas d'Aquin illustre à merveille, l'importance de la prière. Thomas a été un travailleur acharné, c'est vrai. Il a été un intellectuel hors du commun, c'est vrai. Mais c'était avant tout un homme de prière. Il passait de longues heures la nuit dans la contemplation. Il a avoué à son secrétaire Réginald qu'il avait plus appris dans la prière au pied du crucifix que dans les livres. Dieu a favorisé Thomas de différentes grâces mystiques, des extases et même des lévitations. Thomas d'Aquin est un grand théologien parce qu'il a fait sa théologie à genoux. Son exemple nous indique que nous pouvons nous aussi apprendre à connaître Dieu dans la prière. Évidemment, nous n'écrirons pas pour autant des traités de théologie, mais la prière, l'oraison, comme dirait Thérèse d'Avila, est le lieu où Dieu se révèle à nous. L'exemple du docteur angélique doit nous pousser à avoir une vie de prière régulière, sans laquelle notre vie chrétienne ne peut pas tenir.